été super bien accueillis, carrément. Ouais. C'est une grande première. Le fait de pouvoir voyager pour jouer sa musique, c'est quand même vraiment un rêve d'enfant, quoi. Je pense que pour n'importe quel artiste, le fait qu'on puisse vous proposer de rencontrer un public qu'a priori vous n'aurez pas la chance de rencontrer, sauf si vous faites cette démarche-là, c'est quand même hyper excitant. Et puis, j'ai entendu parler de la culture kanak aussi, surtout, qui m'intéresse beaucoup. Et alors, l'idée de pouvoir combiner les deux, c'est une joie bonheur. Ça a l'air très beau. J'avais un gros coup de cœur sur les premiers, là, les voix. Je sais pas, j'imaginais quelque chose de beaucoup plus cadence parfaite, quoi. Je sais pas comment dire, là, il y avait presque un côté bulgare en fait dans les harmonies qui est assez étonnant en fait. Je m'attendais pas du tout à ça. Mais c'est très très beau. Camélia, vous êtes donc chanteuse, ça c'est sûr, j'adore d'ailleurs, mais vous êtes aussi une super actrice et je voulais savoir qu'est-ce que vous préfériez? Est-ce que vous ne vous voyez pas vivre sans faire à la fois chanteuse et actrice, ou un jour vous allez devoir choisir, ou je ne sais pas comment vous envisagez les années à venir, en tout cas artistiquement parlant? Merci pour cette question, madame. C'est vrai que j'ai la chance de mener une double carrière, comme on dit. Et je me marre bien d'ailleurs. Non, j'ai pas du tout envie de choisir. Dans mon album, justement, j'ai une chanson qui s'appelle Do Not Choose, et c'est une chanson un peu hommage au choix de ne pas choisir. À savoir que non, je pense que ce qui est chouette, c'est qu'en 2019, ça devient de plus en plus toléré, accepté, et presque un peu plus, on va dire un peu plus monnaie courante aussi, que les artistes aient plusieurs corps dans leurs arts. Et non, j'ai pas envie de choisir, j'ai même envie d'en ajouter des nouvelles. J'ai envie de réaliser des films, j'ai envie d'écrire des bouquins, de faire des photos, de faire plein de nouvelles choses. Et j'ai la chance de travailler depuis 10 ans maintenant. Et en fait, ça faisait plusieurs années que sur scène en concert, j'avais pas à nouveau eu cette prise de conscience de oh là là, attends, quand même c'est ça qui se passe, on en est là, c'est vachement cool. Et puis oui, non, bien sûr, j'ai la chance de lire des scénarios magnifiques, de passer des castings pour des réalisateurs et réalisatrices extraordinaires avec lesquels je rêve de travailler depuis toujours. Alors je les ai pas toujours, parfois j'en ai, parfois je les ai pas, mais ne serait-ce que le fait d'approcher ces choses-là du bout des doigts, c'est extraordinaire. Et le fait de pouvoir me retrouver dans la même semaine sur un plateau de cinéma avec des amis comédiens et une équipe technique et des réalisateurs ou réalisatrices, puis dans la même semaine d'être en tournée dans un van avec mes copains pour faire de la musique, oui, on peut dire que c'est un vrai rêve. Quand on vous entend, quand on vous voit, ça dégage beaucoup de véracité, de sincérité. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir de passer des messages. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, de porter comme message? Alors, 2-3 choses. La première, c'est d'aller sur le site de SOS Méditerranée, qui est une association avec des gens absolument extraordinaires qui font le travail des gouvernements européens qui ne le font pas, à savoir sauver des vies en Méditerranée. La deuxième chose, c'est pour ceux qui ne le font pas, apprenez au moins à faire le tri, s'il vous plaît, à jeter vos affaires dans la poubelle, parce que la planète, elle va vraiment pas bien, et qu'à la limite, la race humaine, bon, mais la planète, parce qu'en fait, la planète, elle va faire comme d'habitude, c'est-à-dire soit elle va geler, soit elle va brûler, puis après elle va renaître de ses cendres et ce sera super, mais c'est surtout la race humaine en fait qui va s'éteindre à un moment parce qu'elle pourra pas survivre. Donc si on peut y penser pour nos enfants, nos petits-enfants, tout ça, ça peut être sympa. Et la dernière chose, c'est le plastique, c'est vraiment la mort de tout, et de la planète, et des océans, et des êtres humains, et de tout. Donc c'est des gestes tout cons, par exemple refuser, prendre le soin quand vous passez une commande dans un café, de pas prendre de paille en plastique, ne pas acheter de bouteilles en plastique, prenez une gourde, etc. Ce genre de trucs débiles qui font que du coup il y aura encore de la faune dans les océans, parce que finalement c'est vachement bien. Je suis avec mes camarades et grands amis musiciens, et je pense que après avoir parlé avec vous, on va aller prendre une petite voiture, on va aller faire nos repérages, on va aller se perdre un petit peu, pouvoir voir ce qu'on peut se faire raconter sur cette île. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Calédoniens qui nous écoutent là? Venez, parce que j'ai vachement hâte de vous rencontrer.
Voilà. Merci beaucoup Camélia Jordana, c'était un plaisir, c'est un réel plaisir de vous avoir ici sur le territoire, c'était un réel plaisir de vous avoir pour répondre à ces questions. Merci beaucoup. Et ben merci à vous, le plaisir était partagé. Merci.